Bienvenue dans cette vidéo où on va parler du profil 1-3 en design humain. Donc le profil, c'est l'élément que l'on vient expérimenter, explorer après le type énergétique, l'autorité intérieure et la stratégie. Enfin, ça se fait de toute manière en même temps, mais c'est vraiment lorsque l'on respecte le fonctionnement de son énergie globale, de son type, et que l'on suit sa stratégie et son autorité intérieure, que le potentiel et l'impact de notre profil peut vraiment se révéler. Le profil en design humain, il nous donne pas mal d'indications sur le positionnement que l'on est venu prendre dans cette vie. Il nous donne beaucoup de clés sur comment interagir au mieux avec le monde. D'ailleurs, on peut remarquer que les personnes qui ont un profil similaire ont en généralement plus de ressemblance dans la personnalité que les profils qui ont le même type. C'est-à-dire s'il y a deux personnes projecteurs, elles vont pas forcément se ressembler. Deux personnes avec un profil 5-1 vont avoir des résonances, en tout cas dans la manière de communiquer. Donc le profil, oui, il nous donne plus les grands traits de notre personnalité. Dans chaque profil, il y a 2 lignes. Donc là, on est sur le profil 1-3. La première ligne, c'est la ligne 1 et la deuxième ligne, la ligne 3. La première ligne du profil, c'est ce qui représente la partie consciente. La personnalité, c'est en général ce qu'on voit de nous, ce que l'on montre au monde. Et ça peut être aussi une énergie, une partie très challengeante à incarner. Alors que la deuxième partie du profil, donc là, la ligne 3, ça représente la partie inconsciente. C'est une énergie tellement innée en soi qu'on la voit pas forcément. En revanche, les autres vont avoir plus de facilité à le voir. Et en général, c'est tellement inné, tellement incarné que c'est pas forcément la partie la plus challengeante. Mais ça varie vraiment puisqu'on est très différents les uns des autres. Il y a aussi des conditionnements sociétaux qui rentrent en compte. Et donc notamment, ce profil 1-3, il est considéré comme l'investigateur martyr, puisque chaque ligne a un nom, un archétype qui lui est donné pour vraiment définir l'énergie prédominante de chaque ligne. Donc dans ce profil, on a la ligne 1, d'abord en partie consciente, qui est considérée comme l'investigateur, et on peut aussi dire étudiant-professeur, puisque l'énergie, l'objectif aussi de cette ligne, sont les fondations. C'est une ligne qui a un grand besoin de sécurité et de légitimité, d'intégrité, qui passe par développer des fondations solides en termes de connaissances dans les sujets qui l'inspirent. Et donc cette ligne 1 qui a besoin vraiment de fondations solides, d'aller en profondeur d'un sujet ou de plusieurs sujets pour se sentir en sécurité, pour se sentir légitime, experte. Elle vient en interaction avec la ligne 3 de ce profil qui peut être considérée comme une énergie assez opposée. C'est-à-dire la ligne 3, elle est appelée le martyr en design humain, donc c'est un mot qui peut paraître un peu fort. On peut le voir comme une énergie qui met ses mains dans la boue pour pouvoir voir qu'est-ce qui marche pas, pour vraiment aller... la ligne 3, c'est l'expérimentatrice. Autant la ligne 1, c'est plus une énergie d'étudiant, d'aller chercher dans les livres, d'aller vraiment se renseigner auprès de personnes vraiment considérées comme des autorités dans les sujets qui intéressent la ligne 1. Autant la ligne 3, si on imagine une situation où il y a une ligne 1 et la ligne 3 ensemble, pour monter un meuble Ikea. La ligne 1, ça va être celle qui va prendre le manuel et qui va suivre vraiment chaque point, qui va regarder plusieurs fois avant de construire le meuble et même pendant. La ligne 3, elle va prendre le mode d'emploi, elle va le mettre sur le côté et puis elle va chercher elle-même où chaque clou se met, chaque énergie assez différente. Et dans ce profil 1-3, ce sont les 2 lignes
qui crée vraiment une relation, les grands traits de la personnalité des personnes qui ont ce profil. On peut se dire que ces deux énergies, ces deux lignes très différentes vont créer un conflit intérieur. Ça peut être le cas, mais justement, c'est ce qu'offre comme possibilité le design humain de pouvoir mettre en conscience, en lumière, autant la partie consciente, donc la ligne 1 et la ligne 3, pour pouvoir justement développer une communication entre ces deux lignes et permettre d'avoir une belle synergie, une belle relation qui crée justement ce profil. Et donc ce qui est hyper intéressant, c'est que dans les deux cas, même si c'est des façons complètement différentes d'apprentissage, c'est quand même deux lignes qui sont assoiffées de connaissances et de vérité. Les personnes qui ont ce profil 1-3, c'est en général des personnes qui sont vraiment en recherche de vérité, que ce soit de vérité en termes de connaissances, de sentiments, de relations. Ce sont des personnes qui ont besoin de comprendre et ont besoin de comprendre vraiment profondément les choses. La ligne 3, elle a ce côté où elle voit dans un premier temps ce qui ne marche pas pour amener des solutions qui fonctionnent. Donc elle va, dans ce profil 1-3, on peut imaginer que ce sont des personnes qui vont faire des recherches, vont beaucoup apprendre sur un sujet, mais qui vont surtout elles-mêmes expérimenter pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans ces systèmes déjà établis, pour amener leurs pattes et réparer, changer ce qui n'a pas fonctionné par leur expérience. Donc c'est en général des leaders, des personnes très inspirantes, puisqu'elles savent, parce qu'elles ont beaucoup testé. Donc la ligne 1, elle est considérée comme l'investigateur et l'étudiant professeur, on dit en général, parce que oui, c'est une ligne qui est faite pour étudier de manière infinie, mais aussi devenir une autorité elle-même. Et c'est là où ça peut être un peu tricky pour les personnes qui ont une ligne 1 dans leur profil, c'est que cette ligne a facilement un grand syndrome de l'imposteur. Elle a cette énergie, elle a cette sensation, elle apporte cette sensation de ne jamais savoir assez. Parce que les connaissances, elles sont infinies, on peut toujours apprendre plus. Mais c'est là où c'est important de communiquer avec cette énergie, cette partie de nous, pour faire comprendre à la ligne 1 qu'il y a toujours plus à savoir et qu'au bout d'un moment, quand on se sent assez légitime, intègre dans ses connaissances, il est temps de se positionner aussi en tant que, entre guillemets, autorité, pour pouvoir incarner ce côté hyper inspirant qu'a la ligne 1, parce que en général, même si elle a l'impression de ne jamais en savoir assez, les personnes qui ont une ligne 1 dans leur profil savent en général beaucoup de choses déjà. La ligne 3 qui est dans ce profil 1-3 et du côté du design de la partie plus inconsciente, elle représente aussi des grands besoins que peuvent avoir les personnes avec ce profil. De besoins dans le sens besoin d'expérimenter, besoin de passer par des processus d'essais et d'erreurs au cours de sa vie. Et souvent, de toute manière, vu que c'est leur fonctionnement, dans cette vie, dans cette incarnation, les personnes qui ont un 3 dans leur profil, c'est en général des personnes qui ont pas mal d'expériences de vie qui leur arrivent. Et c'est normal, puisqu'elles sont là pour apporter ça au collectif, pour apporter une certaine résilience qu'elles acquièrent au fil du temps. Et ça peut ne pas être évident, parce que justement, on a aussi des conditionnements sociétaux. Autant la ligne 1, qui est l'étudiant, apprendre en profondeur, c'est quelque chose qui est assez mis en avant dans notre société, à l'école. Pas forcément la ligne qui va être la plus challengeante dans ce profil, quoique, puisque après, pareil, ce qu'on disait, de passer de l'étudiant à professeur, dans le sens où de se dire j'ai assez de connaissances et maintenant je peux me positionner en tant qu'autorité, ça peut être challengeant dans la ligne 1. Mais là, dans ce profil, ce qui est
le plus challengeant, c'est cette nature d'essai et d'erreur qui n'est pas forcément mise en avant pour le coup. De manière générale, les erreurs, entre guillemets, sont pas du tout valorisées dans notre société. On peut imaginer que les personnes adultes ont été habituées à être conditionnées à voir les erreurs comme des échecs. Même erreur, est-ce que ça existe vraiment ? Au lieu de voir ça comme des expériences de vie qui les fait encore plus grandir en conscience, en résilience et surtout devenir encore plus inspirant par le monde, par cet apprentissage. Donc ce conditionnement fait qu'il peut y avoir ce conditionnement très jeune parce que souvent on peut avoir tendance, de par aussi nos conditionnements en tant qu'adultes, ce qui n'est pas forcément évident à prendre conscience, que lorsqu'un enfant fait ce qu'on appelle une bêtise, ça aussi ce mot il est intéressant, on peut facilement renforcer ce conditionnement en montrant, en faisant penser à l'enfant. Bêtise, c'est pas bien, il faut que tout soit déjà parfait, que ça fonctionne directement. Alors que ça pourrait peut-être être intéressant de poser la question, ok, donc quelle leçon tu en retires de ça ? Qu'est-ce que tu as appris dans cette situation ? Et je sais que c'est pas évident parce qu'on n'apprend pas nous-mêmes à parler comme ça, à voir la vie de cette manière. Mais les personnes qui ont ces profils avec les lignes 3, les enfants qui ont une ligne 3, ça peut être vraiment encore plus intéressant parce qu'elles sont là pour expérimenter et pour voir ce qui ne marche pas. Donc naturellement, elles vont passer par ce processus qui est bénéfique pour eux, pour elles. Vu qu'on est conditionné à penser qu'il faut toujours faire juste du premier coup, on peut rentrer dans ce conditionnement de la petite fille sage. D'ailleurs, conditionnement encore plus courant pour les femmes. Donc si tu as un profil 1-3 et en plus tu es une femme, tu peux avoir été poussée à incarner la petite fille sage qui fait tout bien les choses. Mais après, des personnes qui ont envie toujours de faire bonne figure, de porter vraiment cette énergie, de surtout pas déraper, de tout bien faire, la bonne petite fille à l'école. Et c'est pas du tout ce pourquoi le profil 1-3 est venu vivre, est venu dans cette incarnation. Et donc un des travaux, des exercices, des déconditionnements des personnes ayant ce profil 1-3, c'est vraiment d'accepter déjà ces conditionnements qui sont présents, de les voir, déjà de changer le regard sur ce qu'elles voient comme des échecs, des erreurs, et voir comme des expériences, d'apprendre des apprentissages. Et un des plus gros déconditionnements aussi, ça va être de se détacher de cette énergie, de cette identité de perfection, de petite fille sage qui est devenue la femme qui fait tout bien, qui est bien rangée. Se libérer pour incarner d'autant plus le wild, quelque chose de beaucoup plus chaotique. Ça veut pas dire qu'on fout tout en l'air forcément, on a une vie hyper chaotique, c'est plus une énergie de se permettre de vivre cette facette de soi qui est celle qui vraiment, il y a cette image de mettre les mains dans la boue, quoi, de laisser complètement exprimer cette énergie wild, rebelle. Dans le profil 1-3, la ligne 3, ça peut être vraiment cette énergie d'anarchiste. On peut dire ça. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va forcément devenir ce qu'on appelle un anarchiste dans la vraie vie. Mais quand même, c'est une des missions du profil 1-3, de voir ce qui ne fonctionne pas, d'expérimenter par elle-même et d'apporter ça au monde en mode que ce soit par l'art, que ce soit par n'importe quel, il n'y a pas de règle sur quel métier ou profession, peu importe, chaque personne le fait à sa manière. Dans la communication, c'est des personnes qui pourraient être amenées à parler comme voilà ce que j'ai appris de mon expérience. Donc c'est quand même assez important pour autant les enfants, mais après adultes, les personnes qui ont un profil 1-3, donc une ligne 3 aussi, ça marche pour les autres profils avec une ligne 3, d'avoir un environnement qui les soutient dans ce processus d'essai et d'erreur. Un environnement qui les soutient dans
cette expérimentation, cet apprentissage par l'expérimentation. Donc voilà ce que je pourrais dire aujourd'hui sur ce profil 1-3 qui à la fois a besoin d'avoir des fondations solides pour se sentir en sécurité, pour se sentir légitime. Là, si je fais le lien avec le leadership, avec la communication, si t'es accompagnante, si t'es coach, c'est de te permettre, oui, d'explorer, d'investiguer sur les sujets qui te passionnent et de construire ces fondations solides pour que tu te sentes à même de transcender, de transformer ta position d'étudiant à une position d'autorité dans les sujets qui te passionnent parce que tu as cette profondeur et tu as ces connaissances à apporter au collectif, mais en même temps pas te noyer dans cette ligne 1 qui a l'impression de ne jamais en savoir assez et de te permettre d'y aller, d'expérimenter, d'aller vers l'extérieur, de prendre action. Parce que c'est vraiment l'action, c'est vraiment aller vers l'extérieur, aller dans l'expérimentation qui vraiment va nourrir ton feu intérieur, va nourrir ta mission, va la faire grandir, va te donner plus de clarté. Et je sais que c'est facile à dire et les conditionnements qui sont ancrés en nous, de notre société, de notre éducation, sont tellement forts que parfois justement c'est là où ça peut être intéressant de faire un travail plus en profondeur, notamment en somatique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai lié dans mes accompagnements le design humain, qui est des prises de conscience, qui se passe plus quand même au niveau mental, même si c'est une invitation à l'expérimentation, avec le coaching somatique, qui est une approche qui permet justement d'aller ressentir, d'avoir accès à ces conditionnements au niveau corporel, donc de permettre le shift par le corps, parce que c'est vraiment dans le corps que se font les plus grandes transformations. Donc de toute manière, il n'y a rien à forcer parce qu'on est là pour être qui on est. C'est-à-dire que oui, on est rempli de conditionnements toute notre vie, on essaie beaucoup, consciemment ou inconsciemment, de fonctionner différemment de ce qu'on est supposé, de comment on est supposé fonctionner. Mais déjà, où on met de la conscience sur les choses, il y a déjà un processus qui est mis en place. C'est juste que ça ne se fait pas du jour au lendemain parce qu'on a passé des années à fonctionner d'une certaine manière. Mais rien qu'à chaque jour, de venir observer, de venir observer, de venir expérimenter ce que ça veut dire pour nous, on va voir les petits changements. Et c'est de ramener de la patience, de l'indulgence, de la compassion. Et donc, si t'as un profil 1-3, moi, là où j'ai envie de te pousser d'y aller, c'est juste, c'est ça, c'est d'y aller, d'oser y aller. Naturellement, t'es inspirante, juste par qui tu es, par ton expérience de vie, même si parfois elle te semble pas extraordinaire ou plus inspirante que l'expérience de vie de quelqu'un d'autre. Je te promets que des choses qui pour toi peut-être paraissent insignifiantes le sont pas du tout pour les autres. Il y a toujours à prendre, quand on change le regard, toujours énormément de richesse dans ce que tu vis. Et tu es vraiment là pour communiquer, pour t'exprimer à partir de ce que tu vis, de ce que tu as vécu. Ça peut être dans les toutes petites choses du quotidien. Il suffit vraiment juste de changer le regard sur ta vie, sur comment tu la vois. Donc fais-toi confiance. Fais confiance à ce que tu peux voir comme des échecs, des erreurs dans ta vie. Et voir à quel point ça t'a mené ici. Comment tu peux t'en servir comme des leçons de vie. Comment tu peux t'en servir de manière constructive pour toi, pour t'apporter encore plus d'amour, pour connecter encore plus avec les autres. Donc j'espère que ça t'aurait parlé si t'as un profil 1-3. Et puis je te souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée. Je te dis à très bientôt dans une autre vidéo.